Le Real Madrid n'arrive pas à mettre la main sur Lenny Yoro. Du coup, le club madrilène a décidé de se pencher sur Cristian Romero. Champion d'Espagne et d'Europe en titre, le Real Madrid n'est pas si serein que cela. Le club de Madrid a des préoccupations en défense et voudrait bien les résoudre. David Alaba est blessé, Eder Militao n'a jamais revenu à son meilleur niveau depuis sa blessure et la situation de Nacho Fernandez qui a déjà parti laissant une place vide. Pire, la formation dirigée par Carlo Ancelotti butait constamment sur son envie d'enrôler le jeune Lillois Lenny Yoro qui est déjà signé à Manchester United. Alors la direction madrilène a coché un autre nom, celui de Cristian Romero. Les médias argentins expliquent même que le Real Madrid a déjà contacté Tottenham pour connaître la situation du défenseur argentin et les intentions des Spurs à son sujet. Il faudra dans tous les cas racheter le contrat de l'international argentin, 31 sélections, 3 buts, qui court jusqu'en juin 2027. Tottenham a fixé une évaluation époustouflante de Cristian Romero malgré la révélation du défenseur central au Real Madrid. Selon certaines informations, Tottenham aurait fixé une énorme évaluation sur le défenseur central clé Cristian Romero, car les liens avec le géant espagnol du Real Madrid refusent de disparaître cet été. L'international argentin est considéré comme une alternative parfaite au défenseur français Lenny Yoro après que le Real ait récemment perdu contre Manchester United dans la course pour le jeune talent. Cependant, Romero était une cible pour les poids lourds de la Liga avant leur poursuite de Yoro et il semble que l'intérêt reste intact alors que le temps presse jusqu'à la fermeture de la fenêtre le 30 août. Le Real sait cependant qu'il se retrouvera confronté à des négociations difficiles avec Daniel Levy pour un joueur que Tottenham n'a aucune intention de vendre. En effet, Ange Postecoglou est un grand fan du vainqueur de la Coupe du Monde et de la Copa América, ce qui en a fait l'un de ses vice-capitaines aux côtés de James Maddison lorsqu'il a pris la barre dans le nord de Londres l'été dernier. Selon une mise à jour de Paul O'Keefe, un initié de Tottenham, qui s'exprimait dans le podcast Last Word on Spurs, Levy a posé un énorme jalon pour le Real dans sa poursuite du joueur. Il a été rapporté que le président des Spurs a dit aux hommes de Carlo Ancelotti qu'il devait payer 150 millions de livres sterling, 175 millions d'euros, s'il voulait signer le joueur de 26 ans, qui reste sous contrat pour 3 ans supplémentaires. Romero est également un grand favori des fans du nord de Londres, malgré ses problèmes de discipline à certains moments, et toute vente provoquerait probablement un tollé au sein du club de Premier League. Quant au Real, sa quête d'un autre défenseur central à gros budget semble quelque peu étrange étant donné l'excellente forme d'Antonio Rudiger la saison dernière et l'attente qu'Eder Militao revienne à son meilleur niveau après une longue blessure la saison dernière. La recherche d'un remplaçant pour la star vétéran Nacho Fernandez est toujours en cours, même si dépenser potentiellement 175 millions d'euros pour Romero n'a pas beaucoup de sens pour les champions en titre de la Liga. Romero devrait désormais reprendre l'entraînement à Tottenham avant la nouvelle saison, tandis que les hommes de Postecoglou se rendront à Leicester City, nouvellement promus, pour leur match d'ouverture en Premier League le lundi 19 août. Le Real Madrid aurait pris contact avec les représentants de Cristian Romero en juin, mais le vice-capitaine de Tottenham ne va nulle part cet été après avoir exprimé son désir de remporter un trophée avec les Spurs. Cristian Romero s'est exprimé sur son avenir à Tottenham lors d'une interview avec ESPN F90, Caméra Sport via Getty Images. Cristian Romero a déclaré qu'il voulait gagner un trophée avec Tottenham malgré les rumeurs de transfert avec le Real Madrid. Los Blancos aurait fait une demande pour le défenseur central vainqueur de la Coupe du Monde et de la Copa América en juin via ses représentants. Mais les vainqueurs de la Ligue des Champions n'ont pas encore donné suite à leur intérêt. De plus, les Spurs considèrent le vice-capitaine Romero comme une partie intégrante de leur plan sous Ange Postecoglou et même si une offre importante devait arriver, elle serait probablement rejetée car il n'y a pas d'envie d'envisager des discussions de transfert. Mais il semble que le joueur de 26 ans soit plus qu'heureux de rester dans le nord de Londres de toute façon après avoir réaffirmé son engagement envers le club lors d'une interview à la télévision argentine. Romero a déclaré à ESPN F90, « Je m'efforce toujours de jouer à mon meilleur niveau. J'ai beaucoup de respect pour Tottenham. Ils m'ont toujours apporté beaucoup de soutien ici, donc j'aime jouer ici. Je ne pense pas aux autres clubs ou à leurs possibilités. Je sais qu'il y a beaucoup de discussions sur un éventuel transfert, mais je suis calme. Dans mon club, je joue différemment de l'équipe nationale, plus en avant. Il me reste encore des années en Europe et je veux voir où je peux aller. J'espère que cette année, nous pourrons gagner un titre à Tottenham. » Romero a encore 3 ans à courir sur son contrat actuel avec les Spurs, qui expire à l'été 2027. Il pourrait cependant y avoir des changements dans la ligne arrière de Tottenham avant la fermeture de la fenêtre de transfert plus tard ce mois-ci. C'était le moment tant attendu par les Madridistas,
Kylian Mbappé a enfin enfilé son kit training et a effectué sa première séance d'entraînement en tant que nouveau madrilène. Les photographes du club ont partagé bon nombre de clichés où on voit l'ancien du PSG faire connaissance avec le vestiaire, constamment avec le sourire. Sous les regards attentifs des médias, la star de Bondy a fait connaissance avec ses nouveaux coéquipiers à Valdebebas, lors d'une session de travail de fond dirigée par le préparateur physique Antonio Pintus qu'on ne présente plus. À l'instar de sa présentation qui a rempli le Bernabéu, les fans étaient encore extrêmement nombreux aux abords de Valdebebas, espérant tous obtenir un autographe ou une photo avec le Français. Les réseaux sociaux et les sites d'actualité sont eux aussi en effervescence, capturant chaque moment du premier jour de l'attaquant français au club. Les préparatifs vont bon train pour la Supercoupe d'Europe contre l'Atalanta à Varsovie le 14 août, et Mbappé, ainsi que ses compatriotes comme Tchouaméni et Camavinga, ont aussitôt entamé un programme intensif pour être au meilleur de leur forme. Ancelotti a même laissé entendre que Mbappé pourrait faire ses débuts dès ce match crucial, que ce soit en tant que titulaire ou en sortie de banc. Nous verrons comment les joueurs manquants reviendront. Ils ont travaillé chez eux et j'espère qu'ils seront en bonne condition. Sinon, ils resteront tous sur le banc, il n'y a pas de problème, plaisantait ainsi hier Ancelotti, dans un petit message qui s'adressait évidemment surtout à l'ancien Parisien. En tout cas, l'enthousiasme règne à Madrid, avec des images publiées par le club montrant un Mbappé souriant aux côtés de ses nouveaux coéquipiers et de Carlo Ancelotti, qui était évidemment venu l'accueillir et prendre la température. Les attentes sont grandes autour du Français, mais une chose est sûre, lui n'a qu'une hâte, briller sous le maillot blanc dès que possible. Le malaise qui plombe le vestiaire et le mercato. Le Real Madrid doit gérer un sacré casse-tête concernant ses gardiens de but. Le malaise est de plus en plus profond. Carlo Ancelotti a le choix du roi. En effet, le coach du Real Madrid a sous ses ordres de nombreuses stars. En attaque, tout le monde attend de savoir comment il va utiliser Kylian Mbappé, gérer le jeune Endrick et faire cohabiter tous ces éléments offensifs. Mais le mystère a l'habitude de ce genre de choses. L'an dernier, il a dû gérer le retour de blessure de Thibaut Courtois en fin de saison alors qu'Andry Lunin avait réalisé de bonnes performances en son absence. Malgré cela, c'est bien le Belge qui a gardé les buts madrilènes lors de la finale de la Ligue des Champions remportée face au Borussia Dortmund. Et l'ancien entraîneur du PSG veut visiblement poursuivre ainsi. En effet, dans son esprit, Courtois est encore et toujours son gardien numéro 1. Mais cela ne semble pas être du goût de l'Ukrainien, qui souhaite avoir plus de temps de jeu à présent. Il a montré qu'il avait les épaules et les qualités pour être plus qu'une simple doublure. Conseillé par Jorge Mendes depuis le mois d'avril, le portier de 25 ans est dans une situation complexe. Sous contrat jusqu'en juin 2025, il a discuté afin d'étendre son bail jusqu'en 2029. Tous les voyants étaient donc au vert. Seul problème, le joueur a posé ses conditions pour continuer à Madrid. Il veut plus de temps de jeu pour signer, mais son club, très honnête avec lui a indiqué que cela est impossible. Lunin doit donc faire son choix, rester et prolonger en sachant qu'il ne jouera pas ou peu ou bien s'en aller. Deux options qui ne sont pas vraiment celles qu'il envisage. AS explique qu'il compte rester sans étendre son bail et donc partir libre dans un an. Ce qui ne fait pas les affaires des Merengues, qui ne veulent pas le laisser filer gratuitement. Son prix a été fixé à 30 millions d'euros, selon Marca. Les Madrilènes sont dans une impasse avec leurs joueurs. AS évoque un malaise, Lunin. Très professionnel, le gardien semble affecté par la situation et cela se ressent dans le vestiaire. Son cas fait aussi une victime puisque Kepa Arrizabalaga, qui était en prêt en 2023 à 24 patients en salle d'attente. En effet, l'Espagnol, que Chelsea veut vendre, est prêt à occuper le rôle de doublure de Courtois. Mais pour qu'il revienne, Lunin doit partir. En attendant, il se prépare, lui qui ne participe pas à la tournée estivale des Blues. Un choix logique puisqu'ils veulent le vendre à un an de la fin de son contrat. De plus, AS révèle qu'il refuse toutes les offres, notamment celles venues d'Arabie Saoudite afin de retourner dans la capitale espagnole. Mais son avenir est lié à celui de Lunin, qui n'a pas joué lors du Clasico ce week-end. Un message clair d'Ancelotti, qui lui préfère Courtois. Ce dernier a d'ailleurs confié au sujet de sa doublure. Chacun doit choisir ce qu'il considère le mieux pour lui-même. Ce n'est pas à moi de décider à sa place. Il a beaucoup joué la saison dernière et souhaite continuer à être sur le terrain. Chacun doit décider par lui-même. J'ai choisi ma voie il y a de nombreuses années, et il doit choisir la sienne pour réaliser le meilleur de sa carrière. C'est un excellent gardien de but et mérite ce qu'il y a de mieux.
Il reste à savoir quel choix fera l'U19. Madrid et Kepa sont suspendus à ses lèvres. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo pleine de suspense sur les rumeurs de transfert au Real Madrid. Le club est en pleine activité, et nous serons là pour vous tenir informés de toutes les évolutions à venir. Assurez-vous de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications et de nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer. Si vous avez aimé cette vidéo pleine de suspense, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de la partager avec vos amis madrilènes. Restez vigilants, car l'histoire continue d'évoluer. À bientôt et à la Madrid.